Et salut, aujourd'hui je vais vous apprendre comment réparer un onduleur. Donc cette fois, enfin la première fois j'avais changé la batterie parce que c'était un onduleur de récupération. Et cette fois, alors le problème c'est ce transistor qui a cramé. C'est le transistor pour osciller le courant. Donc là j'ai une deuxième carte mère, excusez-moi, une carte pour onduler et pour augmenter. Ça vient aussi d'un oscillateur, sauf cette fois c'est la partie de charge qui est cramée. Donc je vais prendre un des deux transistors qui est là. De base faut pas faire ça, mais je vais vérifier que ce soit les mêmes après. Et au pire c'est une cause perdue, donc c'est pas grave. Mais je vais prendre un des deux transistors là et je vais le mettre ici pour remplacer celui qui a cramé et voir si ça marche. Ou alors c'est qu'il y avait une panne derrière qui a fait cramer ça. Mais il a cramé parce que j'ai trop tiré et il a pas su le supporter. De base il coupe et là il ne voulait pas. Donc j'ai essayé de remettre ça et ça fait un gros court-circuit, du coup ça le fait fumer. Donc déjà je vais enlever la batterie. Tac. Je vais dévisser la carte mère et je vous prends après. Ah oui, et aussi désolé si j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps. C'est que j'avais plus ou moins rien à filmer. Là je me remets au boulot maintenant. Je vais essayer de trouver des nouvelles choses à filmer. Mais le passage où j'ai rien posté, c'est que vraiment j'avais rien. Et après cette vidéo, normalement, Euh, il y aura la réparation d'une machine à coudre, ça faut voir après. Mais du coup, je finis de démonter ça et je vous reprends après. Donc là, je suis en train de démonter la carte et d'enlever les connecteurs. Et mais quand vous faites ça, n'hésitez pas aussi à noter les points. Donc là, il y a tous les branchements. Je note les points à côté pour savoir là où je rebranche les câbles. Bon, du coup, de base, faudrait que je défasse tout ce qu'il y a là-bas derrière, mais il y a deux fils que j'arrive pas à enlever. J'ai un petit peu la flemme. De base, faut pas faire ça, mais du coup, là, il reste des fils. Et donc c'est euh, un des deux. Enfin, c'est lequel qui a cramé, c'est lui. Il manque une partie. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais parce qu'il y a beaucoup de lumière là. Voilà, bah il est tout cramé. Il est là-dessous. Donc je vais dessouder là les trois pattes avec une pompe à dessouder. Ça ressemble à ça. Et mon fer à souder. Et dès que j'ai enlevé, je vous reprends. Ah oui, et du coup, au passage aussi, je vais enlever sur la carte qui est défectueuse. Tac, du coup, après moult et moult reprises, j'ai fini par le faire. Parce qu'il fallait que je dessoude le radiateur, sauf que j'y arrivais pas. Vous pouvez voir là, parce que la pâte était trop grosse. Du coup, j'ai fini par dévisser de travers, par l'enlever et le dessouder. Donc c'est bon, il est là. Donc sur l'autre, normalement, il y a plus d'espace entre les deux, donc je dois le défaire. Et sinon, je le ferai à la pince. Et juste après, je le remets. Je vous reprends. Bon, du coup, au final, j'ai fini par dessouder le condensateur pour pouvoir accéder au transistor sans que ça me gêne, qui est juste là. Du coup, j'ai fini par enlever les deux condensateurs qui étaient là pour pouvoir le défaire. J'ai enlevé la vis. Et donc, si jamais vous avez un problème dans ce genre, là, vous avez votre condensateur et vous savez pas dans quel sens faut le remettre parce que c'est polarisé. Le plus doit être là où c'est vide et le moins c'est ce côté-là où vous voyez il y a deux pattes, il y en a un où il y a écrit moins sur une bande. C'est celui qui doit aller là et donc le plus de ce côté. Voilà. Je dessoude ça et je vous reprends après. Tac, du coup il est enlevé, donc on voit bien, je me mets la lumière, on voit bien qu'il est éclaté. Le focus s'il te plaît, on voit bien qu'il est éclaté. Là il a un trou dedans. Du coup, je prends le nouveau qui est là, je le remplace et après ce sera bon. Tac, du coup, alors je vous fais un focus. Il est là dessous, il est ressoudé, je l'ai remis là. Donc c'est bon, il est bien remis. Faites pas attention au bruit derrière moi. Donc je remets les condensateurs et après on les teste. Donc tac, là c'est la phase du test. En espérant que ça n'a pas pété comme la première fois. Juste attendez, je coupe ce collier de serrage parce qu'il me saoule là. Sur les deux bras. En sachant que la première fois que je l'avais rebranché et qu'il était cassé, ça m'avait pété la figure. Donc espérons que ça va pas faire la même. Tac, il est branché. Et il remarche.
Du coup, je le remets dans sa boîte, mais là, c'est une réparation réussite. Je le mets dans sa boîte et je vous prends après. Juste là, je suis en train de le remonter, mais du coup, si vous avez des onduleurs chez vous, ne les jetez pas parce que la plupart des gens les jettent justement à cause de la batterie qui est morte. Alors qu'une batterie comme ça, au moins cher, ça vaut 12 euros et au plus cher, je dirais, ça vaut une vingtaine d'euros. Et très souvent, c'est des problèmes de batterie, donc il y a juste à dévisser 4 vis et la batterie, elle est là. Oui, après, quand c'est des problèmes un petit peu plus graves comme ça, bah, c'est encore faisable, mais pas par les personnes qui ne s'y connaissent pas. Mais pour la batterie, j'ai déjà fait une vidéo, je la mettrai sous le lien, enfin dans le lien de la description. Mais c'est vraiment super simple à changer une batterie. Donc ne les jetez pas, parce que très souvent j'en vois à la déchetterie qui ont juste des problèmes de batterie, et je trouve ça assez débile. Alors du coup là je vais tester avec cette batterie qui est pas chargée à fond, donc c'est normal si ça bug. Parce que l'autre qui est bonne est en train de charger. Du coup, je vais prendre elle, je vais la brancher et je vais tester sur mon PC directement ce qui tire 400 watts et c'est à peu près la limite. Bon, du coup, désolé, mais je suis passé à un diamètre un petit peu plus gros sur une 18 ampères, sur une mince 12 ampères parce que la 7 ampères avait plus batterie. Du coup, bah c'est normal si elle dépasse et si ça passe pas. Mais je vais le mettre sur mon PC et je vous reprends. Bon, du coup, là j'ai branché juste mon PC dessus, enfin il est l'écran mais il est bugué. Et du coup, vous voyez, là il démarre pas. Du coup, 450 watts. Et quand j'éclaire ça, tac, il tourne. Je peux l'éclairer sans problème. Du coup, voilà, c'est une réparation réussite. Juste l'éteindre. Du coup, au lieu de jeter vos onduleurs, bah, changez la batterie. Et même si vous pouvez pas changer la batterie, parce que c'est un autre problème, bah, enfin, essayez de le réparer. Et si vous n'êtes pas doué, bah, jetez-le. Mais jetez-le pas comme ça, parce que très souvent, quand même, c'est un problème de batterie. Et un onduleur, ça vaut 50 euros, non, à peu près comme ça. Alors qu'une batterie, ça vaut 12 euros, donc ça vaut quand même le coup de le changer. Donc voilà, la vidéo elle se touche à sa fin. Prenez soin de vous et jetez pas vos appareils usagés. Ciao.